Vertigo, la musique. Numéro 1 depuis 32 semaines. Ah oui, c'est long. Hein. Dans les hit parades du monde entier. Déjà, première info, il y a encore des hit parades, comme les billboards. Des billboards, des charts. 3,5 milliards de vues sur YouTube, c'est un nouveau record. Et donc aujourd'hui, Pierre Do, vous vouliez revenir absolument sur le tube de l'été 2017 qui est sorti en janvier. Oui, c'est ça. Despacito de Luis Fonsi, on en a parlé. Tout le monde essaie de comprendre comment ça marche, pourquoi il a eu tant de succès. Parce que... Ben oui, je peux savoir. Moi-même, exactement, le 11 mai dernier, je vous avais montré que ce titre utilisait les fameux 4 accords magiques présents dans d'innombrables tubes, comme Poker Face, Hello d'Adèle ou Femme libérée. Puis cet été, en me baladant un peu sur les plages, parce que je suis allé sur des plages originales pour l'été, c'est pas mal, ouais. Tout d'un coup j'ai entendu quelqu'un chanter et fredonner derrière moi Despacito. Et tout d'un coup je me suis dit, mais oui, bien sûr, j'ai remarqué Christine Gonzalez, c'est sur cette plage. Il y avait un autre élément musical tout bête qui entrait également dans la recette des tubes. C'est le silence. Vous savez ce qu'on fait? Hop, silence. Despacito. Il y a un petit break. Écoutez bien le début du refrain. C'est très bref, hein. Le silence se traduit essentiellement par un arrêt du rythme. Ben, c'est ce qu'on appelle un break et ça m'intéresse, c'est ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors le break, il est particulier ici parce que il y a presque un point d'orgue. On n'arrive pas à taper le rythme dans les mains quand on chante avec Luis Fonsi, écoutez. Le moment de solitude. Ça se décale, ben oui, il s'amuse, il est totalement libre, Luis Fonsi. Alors, ça paraît trivial comme ça de dire, mais les breaks dans la musique, c'est fondamental, non seulement pour mettre du relief, du contraste, bien sûr, hein, mais aussi pour bien relancer la machine, le rythme. Et c'est ça qui fait que ça marche bien dans les tubes. En jazz, on avait bien compris ça, et depuis longtemps, les solos des musiciens, particulièrement dans le bebop, commençaient toujours par un break. J'ai un exemple célèbre sous la main, Charlie Parker, au début d'un solo de A Night in Tunisia. Alors le break arrive. Et ça repart. Quoi, un peu? Oui, c'est Parker. Voilà, c'est Parker, il y a beaucoup de choses à dire. C'est ça. Gros vocabulaire. Alors j'ai essayé de trouver des exemples pour vous de gros tubes qui utilisaient les breaks, hein, comme Despacito, ces moments où on s'arrête. Le premier qui m'est venu en tête, eh bien c'est l'ancien recordman du nombre de vues sur YouTube. Enfin, on parle pas de recordman pour un clip, mais ça fait rien. C'est Gangnam Style, en 2012. Là, il y avait un énorme break, et puis le titre. Break. Oppan Gangnam Style. Voilà. Et tout de suite, on a envie de danser. Mais tout de suite. Mais oui, mais j'y suis là. Mais oui. En 86, un autre énorme tube utilisait déjà le break, The Final Countdown. Oh. Et à la même époque, en 85, Huey Lewis donnait clairement le titre de son tube dans son break. Comment ça s'appelle déjà ta chanson? Ah, De Retour à le futur. oui, tout à fait. Alors les breaks, c'est pas seulement bon pour la pop ou le jazz. En électro, on utilise aussi abondamment ces breaks que l'on fait souvent suivre par ce qu'on appelle des drops. C'est un changement de rythme, un changement d'atmosphère. Un bon exemple, c'est Animals de Martin Garrix, 2013. Vous avez la montée, le break, puis le drop. Voilà. Mais ça marche mieux avec de la drogue, je crois, non? C'est ça? Peut-être, ouais. Alors, il y a même des tubes qui sont construits uniquement sur des breaks. On n'en arrête pas. C'est par exemple MC Hammer en 1990, quand il piquait le gimmick de Rick James, Super Freak, il avait des breaks tout le temps. Hop. Et on aimait ça. Mais c'était génial, ça. On se dit, en plus c'est bien, c'est pratique les breaks parce que quand on est au concert, on peut hurler dans la salle, le chanteur nous entend presque parce que les instruments ils s'arrêtent. Alors parfois le break amène une mélodie, un refrain, donc on est au début du couplet ou d'un refrain. C'est le cas de Despacito puisque ça fait Despacito et ensuite la chanson démarre. Alors quand on arrive quand le break commence une mélodie, on appelle ça un refrain en levé.
Voilà, ça commence en levé. C'est ce qu'on appelle également une anacrouse. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'anacrouse, un terme qu'on utilise Qui absolument. n'est pas donc la sœur de Thomas Cruise, bien sûr. Et une anacrouse, un mot qu'on d'ailleurs on n'utilise absolument pas en musique. Est-ce que vous avez déjà utilisé le mot anacrouse? Oui. Oui. Ouais. Parce que moi, quand on dit... C'est un vrai musicien, Ouais, c'est pour ça. Parce que nous, je le donne la levée. Enfin bref, voilà. C'est à Fribourg, ça. Ça, c'est un Fribourg, voilà. J'ai inventé une anacrouse, ça y est. Oui, puis les cornistes, quand ils veulent jouer, c'est mortel quand ils jouent élevé, hein, parce que, oui, du coup, ils jouent la musique, c'est une levée de corps. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, une anacrouse, une levée, pour ceux qui savent pas ce que c'est précisément, pensez à l'hymne national français qui commence, allons enfants, sur une levée, alors que notre cantique suisse commence sur le premier temps, c'est ça. Alors, des exemples fameux de break en anacrouse, comme Despacito, il y a, par exemple, Roxane de Police. 1, 2, 3. Et après le premier temps. Et on adore ça. Un dernier exemple? Oui. Vous aimez ça? Ah bah oui. On adore ça. Bien, alors un break qui utilise le mot break. Ah, subtil. Pas d'idée. On parlait de Elton John, un anglais, un groupe anglais facile. Non. Queen. Oui, bien sûr. 1, 2. Voilà. Et c'est sur ce break free que je termine ma petite chronique sur Despacito qui, je rappelle, est bâti sur les accords magiques, mais également sur ce break. Et tout le monde. Voilà. Petite leçon de musique signée Pierre Do Bourknecht. Merci beaucoup Pierre Do. Vertigo sur la première.